les bagages qu'a dit, nous capons, ouais, prends en compte ça, les nous qui dit, parce que nous avons des décisions. Il faut qu'on sache que leur responsabilité, c'est tout long, où les décisions à prendre. On va poser quoi la question? Est-ce que tu as à prendre? Et c'est ça qui correspond à ça peuple-là. C'est très important. Donc, nous avons besoin d'organisation, continuer à fonctionner avec camarades jour, le mine pas cassé, pas de besoin actuel. En l'autre camarade parlait des deux N, vous verrez qu'il y a eu des hommes. Les deux N partis au fait d'affaires, il y en a qui venaient le prêcher, l'autre l'a dit de cette liste. Ça, c'est bon débarras. Quand ils ont continué, nous continuons à faire le travail, nous. Nous, quand ils se trouvaient au soir, nous parlons trop de bio. Parce qu'évidemment, la télévision, on a mis en présence en permanent, mais ils ne sont pas présents dans le peuple là. Nous allons continuer à faire le travail. Alors, ceci étant dit, je vais répondre précisément aux questions que les camarades posées. Alors, il y a un camarade agriculteur qui posait la question des dossiers, des subventions qu'une série de petits agriculteurs qui attendent. Mais justement, si maintenant là, nous siégeons dans la commission, on sait que pour gérer les fonds européens, le président Marie-Jeanne désignait un conseiller exécutif à créer Miguel Laventure. Donc c'est lui qui a piloté ça avec les services. Mais à un moment donné, les dossiers qui sont en instance, les ont fini instruits, parce que les instruits, ils ont présenté nous. Donc Miguel Laventure a demandé de finir et puis pour nous examiner les dossiers. Donc, mardi passé, nous examinons une série de dossiers, pas là-dedans. C'est ça qu'on a crié pour le FEADER, alors pour le monde qui passe ça, FEADER veut dire Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. FEADER. Un fonds européen, FEADER. Il y a dans ce qu'on a créé plusieurs mesures et il y a des mesures, c'est pour ça qu'on a appelé ça des axes ou des mesures qui sont réservées pour les petits agriculteurs, justement, qui n'y a un chiffre d'affaires inférieur à 12 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a moins de 1 000 euros par mois. Ça veut dire, grâce à les autres, que le SMIC est plus de 1 000 euros. Donc, en agriculteur qui a un chiffre d'affaires de 12 000 euros par mois. C'est vraiment petit. Alors, il y a aider de deux manières. D'abord, ça qui était sinistré des différents cyclones, il y a en déclaration, et puis l'appui de la agriculture. Ensuite, dossier qui est arrivé non pas directement à la CTN, parce que nous trouvons une convention qui était amassée avant de dériver entre la région et l'État, et c'est la direction de l'agriculture et de la forêt, la DAF, qui a instruit, analysé ce dossier. Il a analysé, et puis ensuite, il a fini, présenter. Monsieur, il a analysé, aussi bien pour les fonds de la CDN, pas paradoxal, mais aussi pour les fonds européens. Ça nous constater, c'est qu'il apprend en pile temps. Au point même que le président Marie-Jeanne renforçait les fonctionnaires de la DAF. Il mettait des fonctionnaires, des agents, il mettait pour renforcer la DAF, pour accélérer l'analyse des dossiers. Et mardi passé, nous avons analysé les dossiers de 2016 et de 2017. C'est pour cela qu'analyser ça, souvent un grille en analyse fait par l'Europe. Il manque peu d'isons par la compliquée. L'Europe n'a pas fait rien de ça. Mais on a analysé ça. Alors, on dit, en deuxième mesure, on a créé le MAEC. Je dis moins que c'est en mesure agro-environnementale. C'est-à-dire c'est pour encourager les petits agriculteurs à supprimer les produits toxiques, utiliser certaines techniques qui ont fait appel à moins de produits chimiques et on a mis des subventions pour ça. Mais nous examinons 145 dossiers de agriculteurs. On respecte là-dedans et on dit non, ni d'autres que nous avons examinés. Là, nous finissons d'examiner, il a ensuite venu devant le conseil exécutif. Et le jeudi, Miguel Laventure a présenté
En général, tout ça qui est présenté à côté, et puis au fur et à mesure après, il y a écrit ces diagrammes. Mais on a constaté ça très lent. D'ailleurs, nous demandons ces fonctionnaires, c'est accélérer. Voilà, ça m'a été dit, on laisse ça. Donc c'est les dossiers, nous allons essayer de faire avancer. On va répondre à la deuxième question. Moi, il y a des camarades qui inquiètent, parce que nous des journalistes, qui ont fait une série d'analyses pour dire qu'il y a un coup d'État qui a préparé pour Paris. Quand on pose une question précise, je vais expliquer les autres qui sont prévus dans la loi, ni en loi, la loi du 27 juillet 2011, qui crée la CDN, et qui a dit dans quelles conditions il peut renverser le président du conseil exécutif. Ça a prévu qu'il peut être renversé. Alors pour être renversé, il peut être des conditions. Pour que ça va créer en motion de défiance qui votait par un certain nombre d'élus. Faut d'abord, il y a un groupe de 30% d'élus, alors sur 51, qui porteurs de la motion de défiance et qui a proposé en équipe pour remplacer le conseil exécutif là qui est en place. Parce que, rappelez-vous, que là, il y a élu le président du conseil exécutif là, il a son liste qu'il présentait. C'est-à-dire 9 personnes, président du conseil exécutif, et puis 8 candidats présentés par le président Marie-Jeanne, et qui ne sont pas en majorité, et qui viennent du conseil exécutif, et nous démissionner de l'Assemblée pour aller siéger au conseil exécutif. La loi va prévoir que nous pouvons être renversés, et si nous renversés, nous rentrons au règne. Dans quelles conditions? Il faut qu'il y ait au moins le tiers d'élus qui présentent motion 1, et il faut qu'en même temps présente en équipe de relève. Ensuite, il y a un vote, et le vote là, c'est en majorité de 3/5. 3/5 sur 51, ça a fait 31, c'est le calcul. Donc, il y a donc 31 élus qui votaient en faveur de motion 1, en motion de défense pour renverser le président Marie-Jeanne et le conseil exécutif. Est-ce que les conditions réunies actuellement? Alors, on va dire des journalistes qui ont compté les Antiopoles. On dit l'opposition, c'est 18 membres. D'ailleurs, on va même diviser, il y a un homme qui n'a pas venir encore, et qui n'a même pas procuration aux autres. Donc, il y a compté les 18. Ces 18-là, qui est dirigé par le néo-BPM, qui a voté contre tout ça nous va présenter. Pour y faire à 31, il faut qu'il y ait encore 13. Pour y faire à 31, mais il faut qu'il y ait l'équipe de Roche. Pour les blancs, c'est qui ça? C'est que les 13, c'est 13 qui sont trahis. Parce que l'élection fait dans la proportionnelle. Les 13 qui sont venus additionner au pouvoir du néo-BPM, c'est les 13 qui élus en élection qui étaient présidés par Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne était tête de liste pour toute la Martinique, et c'est l'électeur qui a voté par liste, présidé, et puis tête de liste Alfred Marie-Jeanne. Donc, l'électeur choisit Alfred Marie-Jeanne. Parce que l'Union tradition Martinique, c'est comme pour les élections municipales. On le monde a dit qu'on a voté pour tête de liste là. Ni en l'eau pour nos élections municipales, pas quand même changer qui ça qui reste en liste là, c'est toute cette liste là, puisque l'Assemblée c'est lui qui libère. Alors que, ça vrai, c'est le conseil municipal là qui libère, mais c'est toute liste là qui élit Marie-Jeanne après l'élection. Mais ça veut dire que forcément 13 mots qui devant l'histoire et devant le peuple décider de trahir. Ça c'est eux et puis consciencieux. Qui m'a pas dit qu'il trahi. Non seulement qu'il trahi Marie-Jeanne, mais surtout trahi l'électeur qui te prend bulletin non yotadant et mettez. Donc c'est surtout on laisse ça pour nous faire campagne, pour savoir, enfin pour tout dans l'histoire, quels sont les 13 qui étaient militaires. Pour le moment, le N qui est parti, lui-même pour savoir combien il y a lui.
la connaissance moins pour qu'ils prennent les alors, il faut que ça vous dise dans le mais ça, c'est eux, et puis consciencieux. Nous allons continuer à faire travail, nous. Et ça, nous allons constater. C'est que là, nous allons aller en plénière. Voilà. Et c'est ça qui est fondamental. Tout ça nous proposait, et même notre foi, notre pays, tout ça nous proposait pour à l'unanimité. Alors, depuis qu'il a voté, le conseil exécutif là peut exécuter. Donc, camarades, pas mettre martel en tête autres, nous allons continuer à faire des propositions, nous allons présenter en plénière, et reste du bonheur plénière la publique. Donc, KPOI, personne n'a jamais réclamé le secret du vote, donc on n'a qu'à aller voter à main levée, d'où vos autres. Donc, jouez qui décidé de trahir, vous autres même qui ouais. C'est donc c'est en démocratie transparente, donc ouais. Donc, pas de inquiète. On nous continue à militer, on nous continue le programme là, parce que nous votons par nos propres programmes, nous appliquons systématiquement. Donc voilà, ça m'a dit dire ça, parce que je demandais moi d'être précis sur les conditions. Il faut 13 traites. Ils vont entrer dans l'histoire comme traite. Alors, donc c'est vrai. C'est eux qui ont décidé, c'est pas nous. Maintenant, on va laisser d'autres questions pour faire Marie-Jeanne, c'est lui qui répond plus, on va répondre sur des questions précises. Camarade du prêcheur, effectivement, parler de ce là, comment on peut faire briller le bout et le sable. On constate que le papa les dit or, camarade, il a continué à couler. Ça paraît intéresser la presse encore, il a continué à couler. On va rappeler les autres. Que dans l'héritage là, que vous laissez nous. Les nous arrivés en janvier 2016, nous commençons à débrouiller tout ça et laisser nous dans l'héritage. Nous découvrons très surpris que l'ancien président de la région a signé un papier de préfet pour te dire qu'il prend la rivière Prêcheur en charge. Alors que toute la rivière, tout le territoire Martinique, on est contre l'État. Il signait pour dire qu'il prend la rivière en charge pour assurer le curage. Donc il prend le travail là, on met l'État. Et puis là, nous avons fouillé la convention, nous avons découvert qu'il prend sans demander en gros l'homme. Je vais rappeler les autres. Que ça qui y a dans la convention, c'est 14 153 €. Voilà le transfert que l'État promet de faire. Et là, nous, en 2016, l'État promet de transférer rien, alors que c'est depuis le 1er janvier 2013 que la convention a entré en vigueur. Et c'est pour 6 ans, donc il est allé jusqu'au 31 décembre 2021. Eh oui. Donc, question, nous obligés à assumer parce que la loi a dit tout ça que la région dépend comme engagement ou tout ça que le conseil général dépend comme engagement, la CTM obligée à assumer. Nous discutons avec le président Marie-Jeanne. Il dit nous, nous ne pouvons jamais refuser d'assumer la responsabilité. Donc, on suivant les instructions de l'Est, il a averti nous le 27 décembre, le lendemain Noël de 2016, non, 2017, que ça blague à rouler, des gros biwash qu'à descendre. Nous avons fini inauguré pour nouveau pont. Nous avons inauguré le 23 décembre, 2 ou 3 jours avant. Et pont, nouveau pont Prêcheur, il a été à 6 mètres de hauteur par rapport à Fond-la-Rivière. Et tous les techniciens disent nous, il faut en bas pour toujours 6 mètres de hauteur parce qu'il y a des gros blocs roches qui sont sortis depuis Piton qui est en haut, Piton Marcel,
et qui a glissé dans le sable là, il faut qu'à aucun moment il va biter en l'air pour parce que pour un tambour métallique, si vous habitez en l'air, qui est le soleil, et c'est que la catastrophe. Un pont qui coûtait 8 millions et demi. Payé par la CTM. Bien. Payé par la CTM. Parce qu'un jour, le 23 décembre, lorsque le président Marie-Jeanne montait pour inaugurer, mais le président était très en colère parce qu'il dit que je dois demander l'autorisation. Avec en soi, là, c'est pas l'autorisation. Alors, quand c'est pas décembre là, donc plaque là, nous t'ai fait préparer pour inaugurer pour moi, là t'es matché, non il est matché, mais il découvrait après, puisque la plaque là t'es couvert. Bon, mais ça c'est petit esprit, et il t'a même monté la population contre la Sainte Marie-Jeanne. Donc les gens m'ont oublié ça. C'est à partir de ça que moi, Daniel Marissette, moi, j'ai mon bébé. Parce qu'il t'a monté la population contre Marie-Jeanne, disant que Marie-Jeanne est dérespectée, qui a venu inaugurer pour le territoire sans demander l'autorisation. Alors que route là, c'est une route départementale, la RD10, qui appartient à la CTM. En ouvrage où la CTM est maître d'ouvrage, c'est-à-dire propriétaire. Et nous t'avons en l'aide bail, ce bail m'a été camouflé, ce que j'ai fait agréable surprise d'après nous, c'est bien marqué que l'inauguration était possédée par le maire, en mettant son nom, et le président du conseil exécutif. Et bien c'est là que nous dévoilons les plaques là, et mon niveau va toujours, il dit lui-même confus, parce qu'il me a applaudi. Les gouverneurs dans l'air, alors que les prend la parole, c'était pour faire une provocation avant. Mais malgré tout ça, nous continuons les travaux de curage et nous avons curé encore aujourd'hui. Ça n'a pas intéressé la presse. Au début, il était dit quand, et bien nous, ni en entreprise martiniquaise, de l'entreprise de M. Loïc Jo, dans Martiniquais, c'est lui qui dit marché là et il a tiré ça. Quand on voit une petite parenthèse, on savent ça, parce que c'est un scandale qu'a fait dans le pays là. Quand il prévu dans le marché là, d'ailleurs, c'est pas des nous qui dans ces marchés là, les nous qui veulent marché là, c'est des attribués à l'entreprise. Il prévu que tout ça, là, vous l'a tiré, l'entreprise là, c'est taille. Donc, il a payé la CTM en monnaie pour prendre ça là. Nous avons payé pour curer et puis il a payé en monnaie pour ça là. Ça là, c'est taille, et normalement, s'il n'y a pas d'usage, ça là, il vous vendent. Mais nous apprenons que l'ensemble des carriers, vous connaissez pas des Martiniquais, des Canadiens, l'ensemble des carriers ligués contre qui on connaît là, pour empêcher de vendre ça. Ce qui fait, il dit ça, il est caillasse, il est rochadant, il stocke dans le quartier et il y a une montagne, ça, personne ne va aller acheter l'homme. Parce que il dit, il n'est pas vendeur, il n'est pas carrier. Comme ça. Comme ça. Alors il est engagé. En principe là, c'est qu'il a tiré ça là, donc il a payé ça là, et puis tout ça là, il vend, et puis il est utilisable, donc il a déduit la facture. Mais la CTM, a dépensé en pile l'argent. Nous avons dépensé 3 fois 650 000 €. Alors que l'État a 14 153 €. Voilà ça, l'héritage de l'État. Mais nous allons continuer à faire. Et dernièrement, je aller sur le terrain, je monter haut à la rivière, je vais dire des putains de roches qu'il a. Et ce qu'on a fait maintenant, c'est que j'ai 2 facteurs, 2 pelles, entreprise là qui tombe en panne, des pelles là pour réparer. Nous avons 4 pelles qui étaient là, derrière. Maintenant, vous obligez, vous voyez le mise en demeure, puis il fait le travail là. Ça y est fait, il est ouvert, mais nous ne pouvons pas trouver l'argent, mais maintenant, il fait le point. Là, il vient de là, quand vous êtes au nord. Parce que bon, quand il a plus en plus de camarades, il a découpé la Martinique. La Martinique, c'est un pays qui dit 80 km de. Alors, il ne faut nous pas découper les nord-10, les sud-10, les centres, etc. Ça, c'est une propagande que vous avez fait
Moi, originaire du Nord. Famille moi, elle est descendue. Nous descendons dans les années 40. Et nous venons, nous défendons France. Mais nous inspirés dans cette Paris. Donc on dit non. Et nous estimons ces mêmes pays avant. Mais puisque je posé la question, je vais faire comme un devoir de répondre qui ça nous a fait dans le Nord. Alors on dit deux Nord. On dit le Nord Caraïbes et puis le Nord Atlantique. Comme nous le Nord Atlantique, on va mettre l'accent sur ça nous a fait actuellement sur le Nord et qui en haut. Alors si nous avons dit depuis en haut, nous héritons d'un port, le port de Gros-Rivière, qui était fait par le Conseil général, avec les concepteurs, c'était les fonctionnaires de l'État, qui font un port, et c'est après qu'ils ont fini de construire, constater que pour un marin, il a été sabadon. Donc, il faut désensablé, sinon les marins pêchaient par ailleurs. Il faut que savent que depuis 2013, la CDM a dépensé 1 million d'euros par an pour tirer ça, fait dragage pour le gorille. Il y a une entreprise qui a acheté un drag tout neuf en 2015, vous commencez à faire ça. Le drag là, a fortifié et dernièrement il coulé. Et puis l'autre pays, il à la télévision, c'est ça qui est intéressant à la télévision. C'est pas les gars marchent bien, c'est les coulés là, tout le monde monté, il a bloqué. Et ça, à un moment là, la direction de la mer a ouvert en l'enbanou pour dire nous que le drag est là, la capote de mer, et si il a découvert, écoutez bien, en fin 2018, il a découvert que le drag là pas tenu en permis de naviguer. Depuis 2015, il a. Donc, il a interdit nous de continuer. Évidemment, nous sommes des pollueurs. Comme si nous qui mettons l'ouvrage, nous sommes obligés de demander à l'entreprise là, tirer de la boue, réparer. Mais ça blague a continué à venir. Marin pêcheur. Et il se trouve qu'il y a une circonstance, le président des marins pêcheurs a lui-même non libre. Donc il a tombé les mains, ça dit que vous aimez. Donc, évidemment, pour une nouvelle solution, ni en l'autre entreprise qui vient commencer à pomper et puis anti-pompe. Nous arrivons faire quand même un chenal. Nous relançons le marché et Jodia, entreprise là, que nous retenons, c'est Jodia, c'est les dernières limites qui va nous attestation de sécurité sociale. Donc, nous avons une nouvelle équipe, parce que Tari est là, il y a deux nouvelles équipes là, mais il prend un associé qui, en gros, Tari là, c'était Énergie BTP, c'était un petit artisan martiniquais, il a associé quand il vient en Gobi, il a associé quand il vient Caraïbes Moteur. Merci. Si vous voyez, en tout cas, ils ont offert des caractéristiques, ils ont montré les caractéristiques techniques de BP. Donc, mois prochain, là, il y a bien, ça c'était pour le Nord, pour les autres, c'est quand même 1 million chaque année. Donc, ça. Toujours à Grand-Rivière, fait par la CTM, les marins pêcheurs ont fait nous constater que toutes les abris de TVT là-bas, port de pêche là, c'est très ancien. Et on sait que pour l'Oméa, seul l'Oméa qui a mangé tout le bail. Machine à glace, pas de glacière, pas de bagaille. Nous lançons un projet pour rénover tout port de pêche Grand-Rivière. Mais nous calculons, pourquoi ce n'est pas seulement pour Grand-Rivière, tous les marins pêcheurs, que ce soit de Basse-Pointe, Macouba, là qui va des ports de pêche, et qui les trappent en abri Grand-Rivière, nous faisons assez grand pour toutes les 3 communes. À profiter dans cet appel-là, vraiment constater que les marins pêcheurs, c'est commune par commune, au voulez, mais ce n'est pas tout côté là qu'on peut mettre en port qui dit là, qui dit ce qu'il faut. Le projet, nous, c'est de faire que le port, le nouveau port de Grand-Rivière, les aménagements que nous avons fait, qui périt s'ouvrait tous les marins pêcheurs depuis Basse-Pointe, en passant par Macouba jusqu'à Rivière. Chantier a commencé la semaine passée. Donc, il y a 2 chantiers en l'effort là, sur notre montée, donc, ouais, dragage là, et puis ils ont commencé les équipements à terre. Ça, c'est toujours pour le Nord. Donc, quand les autres qui peuvent bas, alors, on camarade souffle les éoliennes. Les éoliennes, ce n'est pas un projet de la CDR. C'est un projet privé, mais pour une arrivée faite, l'État qui t'a lancé un appel
exigé, demandé qu'il faut que les élus martiniquais, si sont d'accord, mais si on compte. Projet là, nous ne pas les dire la première fois en 2005. Ils ont interrogé la région pour ça. Est-ce qu'il est d'accord pour que des éoliennes qui fait? Rappelez les autres qui étaient président de la région en 2005. Voilà. Eh bien, donc, c'est la région présidée par Fred Marie-Jeanne qui prononce quoi et qui dit favorable. La même nombre de cas dit favorable pour éoliennes, moulin avant, pour ventilateur, qui ne pas qu'à polluer. Les gars dit défavorable pour les panneaux solaires. Parce que propriétaire foncier qui dit l'habitation beau séjour, il tenait un projet de tirer tout comme qu'il a et de mettre panneaux photovoltaïques. À l'époque, il y avait un bon monnaie. Nous votons contre ça. Et les projets à venir pour dire, c'est un projet à venir pour dire que planter des moulins avant, qui est planté sur face à terre avec un arrêté là pendant que la Catournée, nous dit ok. Parce que nous n'avons pas mis l'autre terre agricole. Donc, sur la présidence de la Fred Marie-Jeanne, nous votons contre les panneaux solaires sur les sols agricoles. Pour conserver qu'on a qui va permettre de faire rhum, et c'est le rhum le plus élevé, vous voyez mon webien, ça va publicité. Ça va avoir un terre aussi. Bien. Donc, nous soutenons. Après, il ne va pas demander l'argent, mais les gens importer matériel là. Vous savez que leur matériel a rentré, normalement il y a eu notre droit de mer à payer. Ils font une demande d'exonération. Et il dit que si il est exonéré, il est répercuté. Si on exonéré, ça veut dire qu'il y a une taxe à payer. Si on permet de ne pas payer, on va faire sa défiscalisation, qui est répercuté à dans où il y a fonds pour électrique là-bas. Sur la proposition de la Fred Marie-Jeanne, il faut accorder l'exonération. Donc, autrement dit, la CTM et les communes renoncer en part de recettes, c'est une manière que ils soutiennent. Je crois que c'est ça la défiscalisation. Donc, on dit deux manières sur le projet. Soit on va bailler l'argent, mais soit on va dire que ce n'est pas la peine de payer telle taxe. Donc, nous pouvons dire que nous soutenons les manques à témoigner. Parce que quand Fred Marie-Jeanne dit ça dans le discours, il y a ni des groupes PPM qui allaient sur les réseaux sociaux, par tout au courant, pour dire que c'est des menteurs, c'est ceci, c'est cela. Et vous avez emporté témoignage là, très détaillé. Nous allons continuer dans le nord. Alors, courant dans la au café Igor Rivière, au quartier Beau Séjour, pour que connecter au réseau EDF. Or, pour te connecter, dernière station à l'heure de te connecter là, c'est Barigouille. Donc, il faut que tu fasses un grand tranché, sorti depuis Grand-Rivière, Barigouille. Donc, vite ça, notre fois qu'on a croisé toutes ces routes là. Comme route là, c'est en R. Alors, Grand-Rivière, c'est en RD. Et on a dit, c'est bien sûr, depuis le poteau, c'est RN. Il faut que tu demandes nous l'autorisation. Et bien, c'est nous qui va l'autorisation et nous mettons les conditions pour réparer la route là. Yo tardé, ça prend l'histoire, nous sommes obligés de faire bonne pression dans l'entreprise là pour réparer la route là et aller vérifier qu'il y a bon état. Mais le bagage, on les dit autres. Mais il a la vérité, ouais. Parce que ces moulins, c'est des bagages qui ont fait 50 mètres de côté. Nous allons nous à côté au petit. Il faut que tu fasses arriver là. Les arrivés à l'aéroport de France, ils ont demandé l'autorisation pour sortir la compagnie et passer par voie terrestre pour arriver ici là. Nous étudions ça, nous disons que ce n'est pas possible parce que pour faire, il faut que tu interdire toutes ces relations. Il faut que vous bloquiez toute Martinique. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Nous disons toujours notre système et c'est nous qui suggérons de débattre encore moins bien là. Donc, à l'arrivée de la compagnie de France, il y a un barge qui mène à monter dans Rivière. Et dans la rivière, ils ont débattu. Et puis, ils ont tenu un chariot, il dit 20 roules, 20 trains de roulement, donc 80 roules. Et qui est monté
Mais ces bails-là, tu as pesé 130 tonnes. Si vous départemental là, qui a relié Barigo, Makouba à Grand-Rivière, nous disons qu'il peut supporter ça. Mais camarades, après une discussion très sérieuse, nous avons porté là, nous avons besoin de Grèce, nous disons qu'il faut conforter route là-bas. Donc nous profitons pour faire renforcer route là à leurs frais. C'est eux qui payaient pour conforter route là. Les pauvres dans rivière, ils vivent vos genoux, sinon route là des cailles effondrés. Ils ont accepté de faire. Et puis c'est là ça fait. Donc non seulement, pas que l'argent, mais nous profiter de la rivière comme ça. Et je vais remercier au président de la rivière parce qu'à chaque fois, il y a un transport de là. Donc je prends un arrêté, nous signer en même temps d'IBA, parce que personne ne va te rentrer et sortir de la rivière de la transport de bail. C'est-à-dire 7 éoliennes, chaque élève l'attend 3 morceaux, plus les moulins avant, qui a 3 pales, chaque pale là c'est un transport, arrivé fait. Bon, il prend l'Iberita, va là livré. Mais c'est Grand Rivière et c'est pour tout le Nord. Parce que là peut alimenter 10 000 foyers sans que la Martinique importe pétrole de ces forts. Et bien là, on se l'est tellement bien que, de le temps, la seule Marie-Jeanne dit ça, l'entreprise là a mis 2 autres projets, l'un au quartier Potiche, l'autre là au quartier Chéneau, pour mettre chaque côté à 3 moulins, 3 éoliennes. Donc 12 mégawatts à chaque fois. Bien, on va détailler trop, on laisse ça, mais les autres, c'est quand même ça, c'est dans le nord. Et route là, nous faisons réparer comme il faut. Maintenant, nous allons descendre un plus loin. Lorrain, nous avons 2 chantiers Lorrain. Il y en a un qui est en train d'être fini là. Et dans le monde du Lorrain, nous trouvons en côté, le monde Momo et quartier l'étoile, où il y a un grand glissement, où tu es bien camarade. Dans les archives, on a trouvé que ça fait en 2009. Où là t'es glissé. Bon, ouais, quand les bouquins étaient avant nous, tout simplement mettre en panneau pour y interdire au bois l'eau. Et puis c'est gros la pluie qui fait Irma et puis Maria, ils continuent à glisser. Vous là glissez de 1,20 m. C'est-à-dire vous là, là, ils descendent 1,20 m. Menaçant des cailles qui étaient au-dessus. Et nous montons ça. Alfred Maria aussi, nous montons visiter. Après Irma et Maria. Et nous disons, nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Donc nous faisons les travaux. On peut monter là. C'est la RD22. Donc ouais, ça nous fait. Mon ami de Kaïli menacés, il a accepté de vendre un morceau de terre à nous et nous mettons route là en dehors de l'égalité. On peut monter au travail là pratiquement fini à gueule. Ça c'est le territoire lorrain pour le nord. Il parle les gauchimères, il dans le monde. Dans les grands chimères, nous dit la semaine passée, en chantier qui commençait, parce qu'on a observé qu'au niveau du stade du Lorrain, il y a un stade était en piscine, en face, on y le lycée Joseph Bernard. Les lycéens, ils ont descendu faire sport là. Ils ont descendu la piscine. Ils ont eu des accidents qui fait là. Donc, nous dit qu'il faut que nous mettions en sécurité. Donc, si nous montons là, nous avons l'aménagement. Il y a un aménagement qui a fait, c'est au Lorrain. On va appeler ça l'aménagement de la RN1, route du stade. Toujours au Lorrain. On va passer un peu vite. Mes camarades, nous héritons du Conseil général en station, je crois que c'est en unité de production d'eau potable au quartier Vivé. Ils ne vont pas te connaître. Je vais aller visiter. C'est un bail magnifique. Et actuellement, la CTM est producteur d'eau. Elle n'est pas produit de l'eau potable. Mais dans les conditions les plus difficiles. Parce que de l'eau, d'ailleurs pas pour pays là, nous, en mi-temps, les chambres il nous plaît chlordécone Adam. Il faut rendre hommage à l'équipe du Conseil général qui était là à l'époque, de déjà Claude Lise. Ils ont arrivé à trouver un système de filtration à charbon actif pour tirer toute chlordécone là en dans l'eau. Mais donc il est filtre, il 16 filtres. Et l'eau a filtré. Et puis il est sorti par des chlordécone. Il y avait des potable.
Mais pour qui c'est difficile? C'est que là, nous vivons, toutes ces fuites-là, les a saturées parce que ces fuites-là, c'est une certaine durée. Au bout de 6-7 ans, il saturé, tout chameau qu'il a, qui veut y jeter, il plaît comme l'école, comme ça, on l'a remetté. Nous pas des charges capables de résoudre ça, nous embêter. Mais en plus, il faut tout échanger pour ces villes-là, donc c'est ça nous fait, c'est pour le Nord. Et donc, on a découvert que l'usine Vivea, ce n'est pas simplement le Nord qui a desservi, le Nord. Parce que l'hydro qui est vendu par Cap Nord ni infirmier, ou un délégataire. Donc ça, c'est M. le maire du Marigot qui est responsable de question des eaux pour Cap Nord. Mais on a découvert que de l'eau, le Nord là, il y aura venu pour le Sud. Avant c'était le 6, maintenant c'est Cap Sud. Et puis il y aura venu aussi pour Odyssey, Côte-France, donc pour la Cassenne. Donc la CTM qui a vendu de l'eau pour Cap Nord, pour Espace Sud et pour la Cassenne. Et nous avons l'obligation de maintenir là en bon état, mais on paie les autres, du bon l'argent qu'a dépensé là, parce que les INA, ils ont au point même que les 2 ans de ça, il y a un gros incendie qui était à notre câble électrique là, nous sommes obligés de dépenser pour remplacer les travaux en cours là toujours. Donc, ça c'est ça la CTM qui a fait pour le Nord. Donc, l'autre cavouet, c'est la CTM qui a produit. Peut-être ne pas des ça. Donc, ça, on sait aussi que Cap Nord, il faut d'autres côtés qui prennent l'eau. Mais on va faire état de ça. Donc, à descendre du même bas, après qu'il tombe Marigot, parce que Marigot nous lit des dossiers qui, encore à l'étude, c'est pour les aménagements de chaque ces virages-là. Alors, monsieur le maire, nous ne pas perdre de vue, on rejoue les trois, pour nous demander au président Maritain d'organiser une réunion, mais montrer que ces techniciens ont actualisé ce dossier-là, pour calculer les prix à la période actuelle, pour les nous discuter que nous avons un dossier actualisé. Donc, nous pouvons faire, puisque vous l'avez la RN, c'est à la CTM, donc, il nous l'écrire la sécurité de chaque carrefour. Carrefour plateforme là, carrefour et puis Fondor, etc., est là aussi. Donc, voilà le projet pour le Marigot, et puis nous prêts à étudier tout autre dossier. Donc, on sait que le président Maritain était lors de visite, de montrer en terrasse qui était à lycée, nous avons fait travailler la plateforme. Bien, ça travaille là, pour les dossiers même. Bien, on va essayer de suivre l'émission que le président Maritain a. Maintenant, à Sainte-Marie, c'est le Nord, Sainte-Marie. Mais, là, nous analysons le lycée La Grosilière, et puis le collège La Grosilière. Donc, ils ont fabriqué le lycée Nord-Atlantique. Et le collège La Grosilière, on suit ça à la télé, nous faisons des sondages. Ces bâtiments qui risqué d'effondrer en les élèves, jour qu'il y a un grand tremblement de terre. Nous faisons un rapport au Conseil exécutif et conclusion du Conseil exécutif sur la présidence du président pour nous tirer ces imams-là à la situation de danger, pour nous croiser le lycéa et le collège là où ils construisent. Nous ne pouvons pas croiser, et puis construire, et puis dire rien non. Donc, pour les bagailles, il dit nous, construire en l'autre côté pour héberger eux. Et Résimonnet, Alfred Marie-Jeanne, t'as acheté terre charpentier, il y a longtemps de ça. T'as acheté, c'était pour des charpentier, charpentier qui a sorti de cette Marie en menant un mari. À l'époque, c'était pour essayer de développer l'aquaculture. De les faire en ferme aquacole pédagogique. C'est pour ça qu'on a acheté, ça qui m'a dit à ne pas bien. Mais la petite histoire, c'était pour développer le Nord. Mais pour faire aquaculture, il faut qu'il y ait de l'eau. Et Ravina, qui est amené de l'eau, alors analyser, il chlordéconne. Il a fait partie de tout ça que le chlordécone a empoisonné. Donc, l'objet mettait en quoi? On les a fait ferme aquacole. Donc, terrain est là. Ça arrive avant nous à mettre en zone d'activité. Et comme nous avons besoin, de rénover les lycées, la proposition a été faite, on nous mettait les lycéens et les collégiens. Et bien, camarades, s'ils ont passé là, donc ils descendent, donc ils voient que c'est un chantier. Nous allons travailler d'arrache-pied, nous allons espérer que la prochaine entrée scolaire, qu'il y ait un lycée et un collège, ça nous va créer la cité scolaire La Grosilière.
21 millions, ça c'est pour le Nord. C'est pas seulement qu'il y a cette Marie-Gardon, si tu as Marie-Marie pour aller. Il y a le choix, soit il y a aller l'Europe, il y a aller là. Que c'est tout pris. Donc c'est aussi donc, pour le Nord. Madame la directrice du centre de Gradis, t'as rappelé moi, et on a fait comme un devoir de réparer l'oubli. La région avait acheté une maison qui s'appelle Gradis. Bien. Là, nous arrivons, nous comprenons que dans nous, et nous avons découvert que je blague d'avant à des pays. Mais, il y a un travail dans son pays. Combien de bagages de magasin de vous faire, c'est pays. Parce qu'il y a une temps, les ont payé et puis une lacté. Bien, tout ça réglé. Et puis, nous faisons des travaux qui pourquoi finir. Et nous installer un centre culturel, il faut trouver un nom. Mais pour le moment, on va créer la Gradis. Et c'est Madame Aurélie Dalva qui est la responsable là-dedans. Et pour qu'ils ont mené la culture dans le Nord en centre culturel nouveau. Jusqu'à ma carrière, nous avons reçu au conseil exécutif tout le programme de la faire. C'est des collégiens, tous les lycéens et les collégiens qui avaient dit là. Moi, je suis inquiète parce qu'elle m'a dit qu'il faut quand même mettre la sécurité. Donc, nous avons fait un programme de travaux pour que pièce qui ne va pas ce problème-là. Parce que c'est l'équipe là qui est avant nous, pas très fini les travaux. Mais c'est quand même au nord. Donc, nous décidons pas, tout est bien, content. En tout cas, pour les camarades du Nord qui là, voilà les efforts. Et nous avons approuvé le programme de l'année 2019. Et enfin, regarde les gens qui me disent, pas ça, c'est le Nord toujours. Est-ce que le gouvernement, c'est le Nord toujours? Oui. Eh bien, au gouvernement, nous commençons un chantier, mois passé, la traversée du gouvernement, parce que ni en série de commerçants qui ont les bordages RN4, les clients pas de trottoir pour nous ces commerces-là. En monde qui l'a arrêté pour acheter un billet ou un sandwich, ça va sans pas ligoter, nous garer, etc. Donc, nous prenons un engagement vis-à-vis du maire, nous aménageons la traversée du Gaumont, comme nous avons fait la traversée de Saint-Joseph, et nous avons commencé, mais du plat qui vient après nous a terminé. Donc, chantier là aussi Kaouli. Alors, dans le Nord Caraïbe, moi c'est Nivelon, donc ça va aussi nous des projets. Nous en train de travailler sur deux projets. Yon Nord Caraïbe, Monouich, un nouveau collège, et le collège de Verbré Robert, on nous constater qu'il est vulnérable au risque sismique. Nous avons travaillé également sur un projet pour Guadeloupe. Bien, voilà, ça va être les 10 autres. Donc, donc, camarades, ça sont les toutes parties pays que nous avons. Et je vais terminer par une petite note, parce que, évidemment, il y a les infrastructures, dans les routes et bâtiments, mais également deux autres compétences que nous sommes très fiers. C'est la formation professionnelle. Ni en bataille en innovation que nous votons, que c'est à l'île nous avons des gars. Vous savez que la loi va obliger nous pour chercher les centres, pour battre les centres de formation de travail, pour faire appel d'offres. Donc, les gars mettaient en liste de stage pour les faire, et puis les gars font appel d'offres. Système là, les gars fait que la plupart des centres, qui les gars appellent les marchés, quand nous mettons au centre de la Martinique. Ce qui fait que toutes les Martiniquais qui les font formation sont obligés de déplacer quand ils ont envie. Mais nous changeons le système, nous découpons la Martinique en 9 territoires, Nord-Atlantique, Sud-Atlantique, pardon, Nord-Caraïbe, Nord-Atlantique, Centre-Atlantique, Centre-Caraïbe, etc., etc. Dans le sud, nous faisons même au centre, nous oublions un deuxième morceau. Et puis, nous avons dit que nous avons cherché les formations, mais nous les faisons au nord. Donc, ça a obligé les centres de formation de répondre nous si ils voulaient attraper le lot géographique nord, il faut que ce centre là au nord. Pourquoi on y a ces centres de formation au nord? Alors, ni en Basse-Pointe,
qui a attrapé les marchés, ni au Lorrain en CFA agricole, mais qui a manqué. Donc, on va dire que nous devons continuer à faire ça, c'est pour faire que les gens qui ont des formations valident des grands déplacements. Voilà, en innovation qu'on doit apporter, pour que ces centres de formation plient quand il y a ça, il y a dans des débrouillards qui ont loué des locaux, qui ont loué l'embéria pour louer en salle, et c'est les enseignants qui ont déplacé Goyo et pas les stagiaires. On téléporter des informations. Et enfin, il y a un bagage rechargé, et le canton d'Afrique-Marie n'a pas dit ça en pile, parce que nous prenons en avance avec toutes les autres sur la question de l'Internet haut débit. Tout le monde a actuellement Internet, on a le téléphone, et nous bateaux, nous ne pouvons pas passer comme on dit ça correspond au 21e siècle. Mais il faut que vous capez le travail, il faut que vous télécharger les films, les photos, les dossiers très rapidement pour ne pas perdre de temps pour voir là, attendre garabé. Donc c'est pour qui nous avons déployé le très haut débit dans tout le territoire là. Ça crée 30 ans, puisque pour Ghana, nous avons fait qui est terminé en 2021. Mais nous avons commencé. Donc, on a commencé par les études, et puis ensuite, nous commençons la phase travaux. Mais pour nous prendre nous vent, nous commençons à accorder tout lycée nous et tout collège nous. Et nous avons commencé à faire en état là, tout lycée et tout collège qui est déjà au début. Les hôpitaux, et puis ensuite, tous les habitants, parce que nous n'y a passé des fibres optiques pour arriver nous vendre des gens chaque monde, puis ensuite, on a demandé branchement. Donc voilà, compte rendu des faits. Donc c'est tout, y compris le nord. Ce n'est pas simplement le sud et le centre. Voilà, on dit non, mais on va répondre précisément à toutes les questions. On va laisser leurs questions dans le pays de Marie-Jeanne. On va répondre volontairement. Pour les questions de transport, parce que c'est le président Marie-Jeanne qui est responsable des transports. Voilà, merci. Merci, Daniel Marissé. Et puis, à présent, je demande les autres, oui, s'ouvrir comme M. Alfred Marie-Jeanne, qui a venu clôturer la soirée. Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne. Alfred Marie-Jeanne. 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 Merci à tous les président de la on va gagner puisque Daniel Marissé dit pratiquement et répond à toutes les questions que vous avez posées. Paris, messieurs, vous d'abord tout là, à travers les questions que vous avez posées. Et je remercie particulièrement M. Félix Fleury, qui a porté un nom prédestiné Fleury. Et quand on a ouvert ici, on a pensé que Fleury davantage. Donc, je remercie bien sûr. Mais, voilà, par là, Joseph Perras. Joseph Perras, ce n'est pas une opportunité. Il mettait en balance. Ça nous a fait. Est-ce que ça, c'est les autres affaires? Et Daniel Marissé, expliquez-en de long là. Les dettes. Les nouveaux engagements et Dieu les aimants. Donc, on va faire la balance. La faire marge en gamme les autres, on ne va pas faire discrimination entre les communes. Parce que, et moi toujours dit, moi qu'à répéter, en mer et en place de vos débats. Quelle que soit la couleur politique. Quand bien même, il chénit au monde qui a venu contre envers, ça sent l'autre problème.
Mais en place là, il y a la main démocratique que vous devez. Parce que comment on ne peut pas passer en la tête si on ne pas consulter, quel que soit l'opinion politique, s'il y a un travail à faire, pas communiquer. Vous devez bien comprendre. Pas le droit de ça. Et je vais expliquer pour qui vous ne pas le droit de ça. Je vais veiller votre force. Vous avez bien comprendre la position. Je ne vais pas présider pièce bureau de vote. Je ne vais pas voter pas comme moi. Je ne vais pas voter régulièrement. Parce que je suis sorti régulièrement. Et je vais présenter comme moi. Et puis en équipe, bien sûr. Et moi, je vais rouler les mains. Rouler les mains. Et c'est ça, je ne peux pas accepter. Parce que c'est quand à la limite, je ne peux pas accepter des faits, là, il y aurait pas d'autres défaites. Et c'est pourquoi il faut rester mobilisé. À partir du moment où on ne peut pas accepter une défaite, alors que je ne peux pas voter ma commune, alors que je ne peux pas présider le bureau de vote. Alors que ce n'était pas effectivement en élection municipale. Néanmoins, nous gagnons votre foi. Voilà. Je ne peux pas accepter les faits là. Et moi, déjà 10 ans, tout ici. À partir de moment là, il s'agit de faire de gars monter tout sur le complot. De gars faire un autre tapage. De gars faire un autre bruit. Parce que pas de gars accepter, ça n'a pas été prévu à dans le programme. Nous voyons, nous bien voyons. Et moi, quand ils sont dans le bagage, vous attendez une fois pour tout. Moi, élément élu, et avant de présenter comme à la collectivité territoriale de Martinique, je dis l'occasion que je les autres, je ne pas engager les autres, mais si ça te fait petit temps, aussi. Parce que nous avons parlé, mais il faut devoir prendre le coup de thé, il y a un peu de téléphone s'il va les oreilles les boucher. Oui, mais même ça, pas grave. On doit parler aussi. Le problème là qu'il y a, camarade. Il faut bien comprendre que, moi je vais répéter, c'est pour la peine. Or, on fait une proposition. Je vais aller voir et je vais payer. Alors, le monde peut payer. Et en particulier, il faut faire ça présent. J'ai dit là que je parle de n'importe côté, je dis n'importe qui ça. Oui. Je ne vais pas voir seulement moi et d'autres. Et je vais faire la proposition suivante. Que, en ensemble, mais en respectant le pourcentage, le poids électoral, le poids politique de chacun. Cela veut dire que je proposais de faire un pacte entre la ville de Fort-de-France et la collectivité territoriale des Bogotés créée. Avant l'élection, cela veut dire que si Fort-de-France, en résident, si ça fait 40%, eh bien, ça fait 40%, on dit Fort-de-France. Mais si la collectivité me fait 70%, moi je dis 70%, nous avons fait un bail consensuel, partagé. La Chili a refusé. Par conséquent, on dit c'est mon nom, vous avez une nation démocrate. Et à partir du moment qu'on refuse la démocratie, on va changer. Il faut être mobilisé pour nous créer un combat, y compris à Fort-de-France. Je me admettre que ce n'est pas honnête. Et actuellement, je vais chercher toute l'histoire. Camarade, c'est pas moi. C'est pas moi. Qui appelait la Cour des comptes? Elle n'a pas dit la Cour des comptes. La Cour des comptes, à force de parler paroles inutiles, à force de dire bêtises, que la Cour des comptes lui-même voulait tourner dans les affaires de Fort-de-France. Ce n'est pas une pièce là qui a tout à l'heure qui gérait la ville de Fort-de-France. La ville de Fort-de-France est en faillite parce que c'est Simonin qui était là qui mettait en faillite. On ne peut pas gérer la ville de Fort-de-France.
Et il faut que mon ici à comprendre que bébé, on peut rester bébé, mais pas venir raconter une histoire, on pas te mettre. On pas gérer la vie de fond. Il n'y a pas de conséquence, c'est eux qui échouent. Et la Cour des comptes m'a dit des comptes. Et la Cour des comptes dit, ils ont détourné les fonds publics. Et qui m'a dit, des gens qui détournent les fonds publics, tu connais l'affaire Sirek. C'est pas moi qui crée les problèmes de Sirek. C'est pas nous qui crée les problèmes de Sirek. De par conséquent, on va constater avec stupéfaction que en Martinique, et on va dire la responsabilité qu'il y a une justice, une certaine justice qui est orientée. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Moi, aller en France, pour un procès, je fais appel, il s'est le concours. Je vais aller à la Cour de cassation, alors je ne comprends plus. Ça veut dire éternellement, regarde, je suis loin. Eh bien, regardez, les autres comme ça, m'ont pas arrêté pour me filer. Et regardez ici, hein. Ce n'est pas le fait pour un président. Parce qu'on ne m'a pas payé pour moi, 8 ans, on fait une déclaration torture, etc. Je me rappelle, parce que toute la question. L'État, et je vais dire objectivement, très sincèrement, ça a eu l'occasion de prendre un pour moi, tu peux plus l'argent qui était pour moi. Je vais parler. Mais témoignage, jouer la date. On ne va pas faire pousser à l'État. On ne va pas même écrire l'État. L'État m'a dit, mais vous prenez l'argent en plus. Vous remettez plus, il ne remet plus, sans pousser. Et que par conséquent, si par hasard on trouve l'État, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas la corruption. Il ne faut pas dire que c'est parce qu'on fait trafic d'eau. Donc, si on trouve l'État, on va rappeler, l'État ne m'a pas payé pour me payer à l'air, il va mettre 5% là, il va mettre 10% là. Par conséquent, le problème n'est pas là, camarades. Le problème, c'est qu'on ne veut pas respecter la démocratie. Donc, j'ai eu la majorité, nous avons eu la majorité, les types ne comprennent pas ça. Il faut se le dire comme ça. Ça, je n'admettrai jamais ça. J'ai tendu la main aux jeunes, parce que moi, j'ai considéré à ce niveau que la Martinique est une et indivisible du nord au sud. Chacune, je dis toi, pas forcément être totalement d'accord. Et puis, moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs du pays, on devrait être unis. Or, ce n'est pas ce qui se fait. Ce n'est pas ce qui se fait. Et c'est vrai. Je répète, et c'est vrai. J'entends, la dernière, mais je vais répéter, je au palais de l'Élysée. Camarade, le président de la République a invité les maires. Elle dit que mademoiselle dit ça, elle va répéter ici, ils ont invité les maires. C'était d'abord les maires étaient les hommes. Je fus maire, je ne suis plus maire. Mais en même temps, je ne pas ma commune. Elle va respecter les uns et les autres. Mais moi, ça va pas dans la commune parmi des maires. Donc, intéressant. Chacun a le droit d'avoir ses comportements, ce n'est pas mon problème. Pas là le problème. Pas niveau talent, nous avons des combats. Et les malades à l'Élysée, comme c'était les maires, je te mettais moi devant, mon refusé, mon mettais pas moi. Et ça permet de m'écouter. Et non seulement m'écouter tout le monde, mais m'en fait un petit texte qui faisait à peine 5 minutes. Et le président de la République, là, comme on connaît bien, il dit,
Tu parleras quand tu vas me dire, vous pouvez me la parole, qui se font, qui sont pitons, qui se bien, alors pas parler, maman. Et là maintenant, nous parler parole inutile. Monter 10 bêtises. C'est une honte pour la Martinique entière. En disant du n'importe quoi. En disant du n'importe quoi. On en a accusé que la collectivité doit rien faire pour les œuvres. On fait quand même Daniel dit ça. Camarade, ça, c'est moi qui l'organise. Et là, on prend la parole, on va tenir papier, on va expliquer le pourquoi. Et non seulement on m'a expliqué le pourquoi, mais c'est le seul dans toute la Martinique qui vient bien plan. Et moi, je dis pour ça, rappelez-vous, que je fais un projet pour la Martinique. Ce n'est pas moi qui fais le choix. Et on fait les assises de l'outre-mer, les assises de l'outre-mer. C'est le préfet Michel Wesley qui fait la sélection des projets, pas même, évidemment. Et parmi tous les milliers de projets, il y a 300 projets que vous voyez en France. On va participer au choix, c'est la fausse main. On va participer au choix. Mais à partir du moment qu'il y a un choix qui fait, il faut dire respecter. Est-ce que vous devez comprendre? Et en les 300 dossiers là, il se trouve que le président de la République lui-même manifeste problème particulier personnel et puis il dit que ça va coûter au moins 300 millions d'euros au minimum. Là on dit ça, ou signer ça, là on invite moi pour parler de l'Élysée, on y va plus même respecter. Et bien aller plus loin. Moi je dis comme ça, bon comme vous pouvez, on va tirer en l'air 300 millions, on va tirer 50 millions, il y a combien? 250 millions. Deuxième proposition, enfin, on a versé 200 coups pour Kabao, 400 coups versés. Comment dans tout pays au monde, vous avez ça, un président de la collectivité territoriale de Martinique qui a fait un projet pour que la même applaudit et oui, merci. Donc voilà la force de votre président. Pas démagogue, bon gestionnaire, faisant des positions concrètes, allant dans le sens de la réalité et tenant des comptes des difficultés que nous rencontrons. Quand vous voyez le monde, ce nom est nous. Il y a des CEO qui lancent leur au début. Non, je n'ai jamais fait ça. C'est eux qui lancent leur au début. Depuis de la région. Papa n'a pas fait ça. Je mange leur au début. Franchement, le haut débit pour revenir là-dessus. Je vais rappeler, mais ça fait sortir le dossier. Nous faisons sortir le haut débit depuis un temps, j'étais président de l'ex-conseil régional de Martinique. Pas ni un municipien qui va dire ça. Michel Chauve, c'est moi là. Le haut débit, la ligne le haut. C'est mon qui a fait l'intéressant, il a porté le petit Wi-Fi. On va contre le Wi-Fi, mais à l'époque c'était le petit Wi-Fi. Le petit Wi-Fi. Alfred Marie-Jacques, camarade, non seulement il fait le haut débit, mais il décidait de faire le très haut débit. Et les travaux ont commencé partout. Ce n'est pas un bagage pour dire que nous avons fait demain après demain, commencer partout. Et pour le premier anecdote de toute la Caraïbe, papa dit aux États-Unis, camarade. Là, vous voyez. Orange Vénitien, tout pour le Vénitien. Tout simplement le sérieux du travail d'État. Mais attention, béni certains gens qui ont aidé certains projets. C'est pas nous qui avons aidé. Mais nous avons aidé 1 euro. Camarade, la loi est formelle. Vous pouvez dire le plus bel projet au monde. Sous panier petit point pour payer. Mon papa, oui, tout passe mal. Vous parlez? La loi, il faut un code part personnel. On ne se pas ni plein rappeur. Ce n'est pas toujours cuillère chez Gamel et jamais Gamel chez cuillère, mais là, on met ça. Ah, dis quoi? La collectivité n'est pas en bénitier, camarade. On va dire là-dedans, tu as beaucoup de farceurs.
aussi. Je le dis, il y a beaucoup de facteurs dans les projets. C'est mon qui a pensé que le grand projet de dossier qui va aussi. Il y a des gens qui ont pensé que, parce que non, la loi a changé. Vous devez avoir votre code-part. Et chaque fois qu'il y a un apport personnel et que le dossier est faisable et réalisable, on aide. Mais nous, il y a peut-être une belle idée. Mais l'idée, on va faire mon sage. On va faire un million, on va faire mon chat, c'est tout. Il faut bien comprendre ça. La loi a changé. Donc voilà un petit peu aussi la situation. Alors, c'est où dans la part de démagogie, il y aura parlé du drapeau rouge, vert, noir. C'est Alfred Marie-Jeanne Camarade. À la demande de tous les Martiniquais, y compris du Parti progressiste martiniquais, que les sportifs, toutes catégories confondues, quel que soit le parti politique, témoigner que nous ayons un emblème et une hymne. Mais pas te dire, mettez un emblème, comment dirais-je, deux partis politiques. Le MIM, nous n'y drapeau nous. Non pas imposer le drapeau du MIM. Attention, tu m'as dit ici, je n'ai jamais imposé le drapeau du MIM. Attention. Et que par conséquent, nous décidons qu'à niveau de là, nous ne pouvons pas prendre ni rouge, ni vert, ni noir, nous ne pouvons pas prendre le drapeau le MIM. Nous avons un bail symbolique. Et effectivement, il y a des gens qui ont été choisis pour ça. Moi, en seul bail, je vais venir ouvrir réunion, je vais regarder les dossiers, je vais partir, je vais faire choix eux-mêmes. Ici, il y a des élus, ils peuvent témoigner. Et on doit à la fois un drapeau. J'ai fait des propositions. On peut juste dire d'ailleurs ici, j'ai proposé une espèce d'emblème. Et dit c'était en croix, en espèce de croix. Moi, faire des propositions concrètes, moi dit, si je vais là, ça mettez comme ça, là, là, 10 fois plus belle. On fait une proposition. Oui. On ne va pas faire choix. Donc, on voit un emblème, on voit une hymne. Le problème qui s'est trouvé pour l'hymne, le problème c'est que, on y délai des paroles à bon, la musique là-bas. De là, musique là-bas, parole là-bas. Parler son hymne. Et que par conséquent, nous avons laissé la liberté, pas aux élus simplement, mais parce qu'il y a comment dirais-je, un juriste, assermenté en juge, c'est lui qui a tous les noms, mais nous ne pouvons pas connaître les noms. Mais il a mis chaque nom en numéro. Donc, là, nous travaillons, numéro 1, numéro 2, numéro 3, nous ne pouvons pas connaître le nom. Mais lui, il connaît lui. Et là, nous dit qu'il faut faire une modification, il a crié, c'est lui qui a réglé ça. Il va plus au niveau assez loin. En conséquent, voilà le travail que nous faisons. Ici. Et que par conséquent, nous ne pouvons pas faire trafic. En laissant que personne ne va faire nous changer de police. Alors, ils ont décidé, subitement, mais j'en ai entendu un camarade. Il dit, j'ai dit, c'est grimacé, qu'il a mis le drapeau rouge les édifices de la mairie de la Canada. On l'a, mon fort France, dénoncé publiquement. Et à un moment là, ça, il dit qu'il a tiré et puis il a mis en stade. Donc, à l'intérieur. Voilà, madame. Et ça dit. Cela veut dire alors qu'il les a tirés, il a mis là. C'est toi, mais il n'a pas le droit de venir imposer un drapeau qui n'a pas le droit de choisir, qui n'a pas le droit, qui n'a pas été choisi. Donc, on va chercher toutes petites caca, toutes petites bêtises, et que par conséquent, toutes les télés, tous les journalistes, toutes les radios, on ne peut pas dire ça, on dit droit, par être d'accord avec nous, mais pas faire moi aller devant eux, qu'est-ce qu'il y a de modèles d'intervention à niveau de là. Ils ont méprisé moi, on ne peut pas mépriser eux, ma réponse, c'est le travail pour le pays, pour son bien, et quelle que soit la région de l'Europe.
Manier m'a répété. Le président Alfred Marianne n'a pas voté pour lui. Mon nom qui est élu la collectivité territoriale de Martinique CTM, automatiquement, il aura dit ça, déjuré, c'est la loi, de facto qui est mené dans le pays. De par la loi, il est président automatiquement de Martinique. Si les chiffres, c'est élu, je vais dire, mais je vais dire un problème. Il est élu, c'est le président Martinique Transport, je vais dire, mais voilà, là où j'ai fini. Je vais dire, si vous ne pouvez pas accepter, que mon président de Martinique Transport. Or, c'est la loi. Deuxième bagage qui est important, c'est que les moyens ont bloqué pour matin, midi au soir. Alors que la CFTU, écoutez bien, ne dépend pas de la collectivité territoriale de Martinique. La CFTU ne dépend pas du tout de la collectivité territoriale de Martinique. Pour les collègues qui passent à ça, non, pas du tout. Par conséquent, à partir de ce moment, les moyens, ils vont continuer à barrer, c'est pas que ces bus-là qui sont à nous. Mani des collègues ici, mani des copains. Quand nous allons aller débarrer nous-mêmes, mani pas jamais de ça. Pour une simple raison. C'est qu'un sillon parmi vous. On y a l'autre mal. Et nous allons aller débarrer, mani pas jamais de ça. Parce que si par hasard, en balle parti, en coup de couteau parti, le responsable, c'est Alfred. Il faut bien comprendre qui m'a dit la loi aller. Donc on ne peut pas les personnes aller débarrer. Par contre, on a la justice. La justice pour aller à débarrer. Et la justice a débarrer, il s'est regardé, il faut que Marianne Alfred finisse. Jamais! Jamais! Si la justice fait travailler aussi. Mais c'est dans le là. Parce que. Jamais! C'est ça qu'on va dire. Qui fait? Mais ça veut dire ça? Jamais! Mon frère! La justice dit débarrer, pas débarrer. Jamais pas aller débarrer. Jamais pas aller gouverner. Yo pète, yo bien pète. Et ma carte ici, il n'y a pas de plus. Et il tente qu'on va répéter devant la justice. On va la review. Faut pas me demander ça. Parce que c'est une humiliation qu'on me demande. On va humilier, il ne faut pas m'humilier indéfiniment. Par conséquent, c'est la Cour des comptes qui faut humilier ça. C'est la Cour des comptes qui veut des millions d'euros. C'est pas vrai. Et que par conséquent, aucun élu, aucun camarade, aucun adversaire ne peut pas venir me demander à l'excuser comme moi. C'est nous. Parce qu'avant d'aller, il avait dit, ouais, mais voilà, nous avons le problème. Non, réglez, parce que la justice est sortie là. Alfred ne pas d'euros, pas d'euros. Je vais ça pour tout, pour que les camarades comprennent. Par conséquent, je suis prêt pour tous les combats à venir. Je vais 10 autres ici. Pour tout le monde qui est allé candidat, il peut aller candidat. Écoutez ça, tout le monde qui est être candidat, pas de problème. Mais si vous avez la liberté démocratique, j'ai la mienne aussi, et ni certains côtés des candidats qui représentent les Goyo, je vais appeler à voter contre. Ils vont même dire violon. Je vais dénoncer le monde. Et il y a des gens qui traitent à notre pays là. Et il y a des gens qui sont hypocrites à notre pays là. Et il y a des gens qui ont fait un complot pour mettre un million sur le foutre de moi dehors. Dans l'année, ils doivent aller violer. Ils doivent voter par ça. Alfred Marianne a son même droit. Et chaque côté là, quand il y a des candidats qui capitent au phare et nous, moi quand je dis voter d'abord avant de voter par nous. Je vais remercier tous les collègues qui viennent ici, qui viennent soutenir. Il faut rester vertical. Autant ça en disant.
je ne suis pas achetable, je ne suis pas vendable. Par conséquent, je vais dire ça, pour que ça soit très clair, et je pense qu'à niveau de la zone, toute la comprendre. C'est pour ça que je remercie les proches. Je pense ça, et puis des gens qui. Je pense ça, et puis des gens qui ont affaire camarade. Et je dis tout le monde qui a fait, je dis ça, tout le monde a bien comprendre. Tout le monde peut être candidat par niveau de l'air. Je vais 10 autres. En même temps, on ne peut pas être dans les deux listes à la fois. On va supposer de trouver les autres. En même temps, on ne peut pas être dans les deux listes à la fois. Ça veut dire qu'on aurait fait liste. On aurait fait tant moins. Si vous avez pas de problème. Mais si moi, attention. On va quand même être dans la liste et bien être dans l'armée encore. Chacun prend ses responsabilités. Ce n'est pas une menace, mais c'est une question de clarification, de respect de la démocratie. Vous voyez moi, vous voyez moi. On peut accepter le problème aussi. Par conséquent, quelqu'un me dit, et c'est comme elle me regarde ça, messieurs, messieurs, bon carnaval. Docteur Samuel les autres là, moi aussi, je suis carnaval. Comme d'habitude, je suis carnaval. Regardez, votre France. Le thé, il y a un gafon, les moyens, l'autre joie au fait, je suis Mario, plus de faire boire la moi, plus de faire quoi. Donc, on va hésiter pour faire boire, mais il fait la même problème. Alors, ouais. Donc, je vais appeler ça pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Je vais aller aussi faire en journée, il y a l'autre aussi quand même. Et je vais aller faire en journée, en Zdarlé, parce que je comprends, en Zdarlé, c'est là qu'on a fait le carnaval du Sud. Et je vais rappeler ici, le carnaval du Sud a existé, il a été créé par Alfred Marché. Pour vous oublier ça, vous avez ex-président du conseil régional marqué le carnaval du Sud. Après des fêtes, camarades. Et nous faisons, la première fois nous faisons le Sud, nous faisons Rivière Boulon. Pas de même ni là, nous avons monté en terrain football là, et puis en caméra, nous avons descendu, nous avons tourné Rivière Boulon, et on voulait faire ça. Par conséquent, on a porté le terre à l'édifice. On a fait des propositions, et que par conséquent, on a dit bon vent, bon courant, et voilà. On va aussi te témoin et répondre à l'unisson. Même. Ça veut dire, je réponds présent, on est combat présent et à venir, merci en pile, merci. Bien, nous allons remercier notre camarade. Nous passons déjà un bon carnaval. Déjà, prospère, très bien. Dans cette route là. Et puis, nous avons été connectés en les RLM, RLDR. C'est la radio qui passe et puis perd pas.